Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est euh, c'est le moment que nous prenons dans la journée, dans la semaine, je veux dire, pour nous rendre au pied du Seigneur, pour le bénir, pour le louer, pour l'exalter, pour lui dire merci pour notre élection divine, pour notre prédestination au salut. Lui qui nous aime de toute éternité, lui qui nous a mis à part dès avant la fondation du monde, en dépit du péché qui habite en nous, et qui nous condamne tous selon qu'il est écrit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses ne seront répondre à une seule. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, ne pêche jamais. Aussi, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, mais la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous étions autrefois insensés. N'oubliez jamais du fond de quelle poubelle le Seigneur nous a tirés. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu, vous qui avez cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, écrit-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. C'est toujours, chers frères et sœurs, un plaisir pour moi de venir à vous afin que nous partagions le pain de vie. C'est douloureux, mais je ne me lasserai point de vous enseigner les mêmes choses. Vous qui devriez aujourd'hui être à consommer des aliments solides, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la foi chrétienne. À savoir que ce n'est point par les œuvres. Le salut ne s'obtient point par les œuvres. Dieu ne vous a pas choisi à cause de vos œuvres. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, car nous sommes son ouvrage et a été créé dans Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est ça, les rudiments de la foi chrétienne.
Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voilà. Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est point par les œuvres dans quel but? Afin que personne ne se glorifie, afin que ni chair ne se glorifie devant Dieu. C'est là les rudiments de la foi chrétienne. Voilà à quoi vous en êtes encore. Ce n'est point par les œuvres. La loi, chers frères et sœurs, ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Non, ce n'est pas le but de la loi. Elle nous a été donnée pour prenions conscience de notre misère, de la misère qui est en nous. Elle est là pour nous condamner tous, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est Romains 3, 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, c'est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. Nul ne sera sauvé par la loi. Nul ne sera sauvé par les œuvres. Vous savez ce que Moïse en dit ce que Moïse en dit, le propos que l'apôtre Paul reprend dans Romains 10, 5. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Et dans Galates 3,12, il est écrit, la loi ne procède pas de la foi, mais il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Donc, c'est là les rudiments de la foi chrétienne, mais on comprend qu'on a beau le rappeler, mais les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'ils sont sauvés par les œuvres. Ils croient qu'ils sont sauvés par leurs bonnes œuvres. Or, tel n'est pas le cas. Ce n'est que de la boue aux yeux du Seigneur. La semaine dernière, nous avons parlé du mystère du péché. Et on a expliqué que ce corps corruptible ne revêtira l'incorruptibilité qu'à l'occasion de la résurrection des justes. Ce corps mortel ne revêtira l'immortalité qu'à l'occasion de la résurrection des justes. Donc jusqu'à la résurrection des justes, ce tyran, ce maître flatteur qui habite en l'homme dans la chair, dans son corps, qui agit pour son propre compte et qui porte l'homme à péché, habitera en nous. Et il s'agit pour nous de le combattre jusqu'à la mort, de l'identifier comme telle personne et de le combattre jusqu'à la mort. Oui. Bien que nous ne vivions pas dans le péché, nous sommes de pauvres pécheurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui qui avait parfaitement senti sa misère, pouvait dire misérable que je suis. Ce n'est pas un cri de détresse, mais c'est un cri de douleur qui vient du fond du cœur.
Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc, ce n'est point par les œuvres. Hein? Chers frères, ce sont là les rudiments de la foi chrétienne. C'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. Il faudrait que vous compreniez ces choses-là. Chers frères et sœurs, l'épître de Paul aux Éphésiens et celle aux Romains, par leur mention formelle de la prédestination, constituent les deux livres de la Bible les plus explicites sur le mystère de la prédestination, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. L'épître aux Romains, à travers l'élection de Jacob au détriment d'Ésaü, semble pourtant se singulariser en fournissant au lecteur l'unique définition biblique de la notion de prédestination. Cette cerise sur le gâteau semble conférer à cette épître le lait spirituel et pur indispensable à la croissance des enfants nouveau-nés, avant le sevrage et passage à l'épître aux Éphésiens, qui apparaît alors comme un aliment solide pour les hommes mûrs et dont la saveur ne peut être perçue et la lecture profitable qu'après assimilation préalable du lait de l'épître aux Romains. En exigeant, chers frères et sœurs, des facultés plus solides que celles requises pour la lecture de l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Éphésiens à travers le célèbre « Ce n'est point par les œuvres » d'Éphésiens 2.9 constitue néanmoins, pour les esprits clairs, logiques, méthodiques, rationnels et cartésiens, la clé de décryptage par excellence des voies de Dieu en matière de salut. En effet, si ce n'est point par les œuvres, chers frères et sœurs, l'on en conclut logiquement que c'est selon la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est selon l'élection de la grâce. À cela, il n'y a point d'autres alternatives logiques. Mais quelqu'un dira, mais non, ce n'est point par les œuvres car l'Écriture enseigne que c'est par la foi. Ah, c'est ce qu'on entend souvent. Est-ce là, chers frères et sœurs, la raison que donne les Écritures à la question de savoir pourquoi ce n'est point par les œuvres? Pourquoi est-ce que ce n'est point par les œuvres au sens de l'Écriture? Ce n'est point par les œuvres car nous sommes son ouvrage ayant été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ne n'oubliez pas, chers frères et sœurs, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'apôtre Paul l'a expliqué. Cellule morte avant la nouvelle naissance. Cellule vivante après la nouvelle naissance. Donc vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Créé dans Christ dès avant la fondation du monde. Cellule morte avant la nouvelle naissance, cellule vivante après la nouvelle naissance. Ce n'est point par les œuvres, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Par ces versets, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul souligne simplement que les bonnes œuvres des élus de Dieu n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Et n'en sont que la conséquence et le fruit selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. En d'autres termes, l'élection divine précède les bonnes œuvres des élus de Dieu qui n'en sont que la conséquence et le fruit selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Ainsi donc, le don de la foi, déclencheur et suivi du salut et son moteur efficace, synonyme d'élection de la grâce et privilège des élus de Dieu, précède les bonnes œuvres des élus de Dieu, lesquelles ne sont que la conséquence et le fruit du don de la foi et n'entraînent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède selon qu'il est écrit. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dans quel but, chers frères et sœurs, ce n'est point par les œuvres? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est ce dont il est question. Par ailleurs, peut-on sérieusement chercher à dissocier la foi de la volonté des œuvres?
la foi des œuvres et inversement. Peut-il y avoir d'œuvres sans foi? Et peut-il y avoir de foi sans œuvre? La foi et les œuvres vont de pair. Selon qu'il est écrit, la foi sans les œuvres est vaine. Les œuvres ne sont que les fruits, les manifestations de la foi et de la volonté. C'est un peu la partie, les œuvres ne sont que la partie visible de l'iceberg, la foi étant la partie immergée. Donc, peut-on sérieusement chercher à dissocier la foi de la volonté des œuvres, la foi des œuvres et inversement? À l'évidence, non. Car et la foi, et la volonté, et les œuvres sont intimement liées, de sorte que nos œuvres ne sont que la manifestation et l'expression de notre volonté, qui elle-même n'est que le reflet de notre foi. C'est pourquoi aussi dans son épître, l'apôtre Jacques affirme que, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. L'en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Non, il ne saurait y avoir de foi là où il n'y a pas d'œuvre. Il ne saurait y avoir d'œuvre là où il n'y a point de foi. C'est la foi qui produit et la volonté qui produisent les œuvres. Et s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de foi, il ne saurait y avoir d'œuvre. De même, là où il n'y a pas d'œuvre, il n'y a par conséquent pas de foi, il n'y a par conséquent pas de volonté. Donc on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas fondamentalement les dissocier. Donc lorsqu'on exclut en fait les œuvres, on sous-entend qu'on exclut la foi, on exclut donc ce couple-là. C'est pour simplement dire que l'élection divine est donc selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Fondée en fait sur la foi qui elle est un don de Dieu. Et le don de la foi n'est pas un don universel selon qu'il est écrit. Tous n'ont pas la foi, mais c'est le don de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce-là n'a pas été faite au monde. Donc, Dieu n'a donc pas regardé aux œuvres, n'a pas regardé à la foi. Lorsqu'il, dans Romains 3,12, l'apôtre Paul dit que, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est cette foi-là qui est don de Dieu. Donc, l'homme est justifié par le moyen de la foi. C'est ce qu'il veut dire. Par le moyen du don de la foi. Autrement dit, c'est ce qu'il veut simplement dire. L'homme est justifié par le moyen du don de la foi, qui est le privilège des seuls élus de Dieu. C'est comme ça qu'il faut s'entendre ça. Donc, l'homme est justifié. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ça veut simplement dire que nous pensons que l'homme est justifié par le moyen de la foi. Mieux, par le moyen du don de la foi, qui est un don de Dieu. Privilège des seuls élus de Dieu, selon que vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Donc l'homme est justifié selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ce que ça veut dire. D'accord? La foi étant un don de Dieu, donc l'homme est donc justifié selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord? Il n'est pas justifié par les œuvres. C'est ce que ça veut simplement dire. Et c'est ça les rudiments de la foi chrétienne. Donc nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça veut simplement dire que nous pensons que l'homme est justifié par le moyen de la foi. Mieux, par le moyen du don de la foi, qui est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Donc nous pensons que l'homme est justifié selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Ce sont là les rudiments de la foi chrétienne. Par conséquent, ce n'est point par les œuvres d'Éphésiens 2,9 signifie aussi que ce n'est point par la foi, mais bien plutôt par grâce, par le moyen de la foi, c'est-à-dire par le moyen du don de la foi, privilège exclusif des élus de Dieu selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Par le don de la foi, qui est le privilège des yeux de Dieu, ceux-ci sont donc son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'il les pratique. En cela, ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par la foi, mais c'est par grâce, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce-là n'a pas été faite aux réprouvés, elle n'a pas été faite au monde, qui, dans leur mort spirituelle, synonyme de désobéissance, ne peuvent donc pas venir au Seigneur de gloire Jésus pour trouver du repos pour leurs âmes. Ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est point par les œuvres, mais bien plutôt par grâce, par le moyen du don de la foi, privilège des élus de Dieu, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. C'est donc cela la prédestination des élus de Dieu au salut, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, selon l'élection de la grâce, pour que ce ne soit point par les œuvres. À cela, il n'y a point d'autres alternatives logiques. C'est pourtant cela aussi les rudiments de la foi chrétienne. Et c'est quelque chose de très simple. Mais les hommes rejettent cela. Ils font des montages très compliqués, Pourtant, l'écriture est simple. Aussi, avec l'apôtre Paul, nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié par le moyen de la foi, sans les œuvres de la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié par le don de la foi, sans les œuvres de la loi. Donc l'homme est justifié par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi, par le don de la foi, sans les œuvres de la loi. Donc, l'homme est donc justifié par le moyen du don de la foi, qui est le privilège des seuls élus de Dieu. Donc, c'est ça les rudiments de la foi chrétienne. Mais les gens ne comprennent pas ça et ils recherchent leur salut dans les œuvres. Non. Il ne faut pas rechercher. Le salut, il ne se trouve pas dans les œuvres. Le salut est par grâce, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi, qui est un don de Dieu. Donc le salut est un don de Dieu, autrement dit. Alors, on va donc, je vais vous prier de lire, d'ouvrir vos Bibles dans Tite 3.5. Donc le salut est un don de Dieu, selon qu'il est écrit. Ah, c'est Romains 9.11. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc Tite 3.5. Nous allons donc relire ce passage très important. Donc Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos bonnes œuvres, non à cause de notre foi, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, donc par la nouvelle naissance. Ok. Le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions dans l'espérance héritiers de la vie éternelle. Alors, voici, ouvrez dans vos oreilles maintenant. Alors, cette parole est certaine, écrite. D'accord? Cette parole est certaine, écrite.
Donc, à savoir que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non, mais selon sa miséricorde. D'accord? Cette parole, écrit l'apôtre Paul, écrit-il, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, afin que ceux qui ont cru en Dieu, afin que vous qui avez cru en Dieu, afin que vous à qui Dieu a fait le don de la foi, afin que vous qui maintenant croyez en Dieu, donc afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc maintenant que Dieu vous a fait le don de la foi, maintenant que vous avez cru en Dieu, chers frères et sœurs, appliquez-vous à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord? Recherchez la sanctification. Donc, il est écrit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la croissance à la ressemblance de Christ. Il ne faut pas confondre ça avec la justification, qui est le décret par lequel Dieu déclare un homme juste. Dans la sanctification, c'est la croissance à la ressemblance de Christ. Donc, nous sommes nés élus de Dieu. On est élus de Dieu et puis on devient enfant de Dieu par l'expérience unique, la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance est le privilège des seuls élus de Dieu. Autant marqué, Dieu répand sur nous, déverse sur nous son Esprit Saint. Nous passons donc de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Passons de cellules mortes dans le corps de Christ à cellules vivantes dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. Quelle est la régénération du cœur, renouvellement de l'esprit, l'intelligence par le Saint-Esprit, opérée par le Saint-Esprit, pénalité dans le croyant. Il ôte notre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair et il renouvelle notre intelligence et notre esprit. Notre vision, notre façon de penser change totalement. Nous tournons à 180 degrés. D'accord? Voilà. Alors, pour vous donc, à qui Dieu a fait le don de la foi, maintenant que vous avez cru en Dieu, appliquez-vous à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord? Voilà. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais vu les discussions folles, les généalogies, les querelles relatives à la loi car sont vaines et inutiles. Car nous aussi, chers frères et sœurs, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. D'accord? Sauver ici, c'est procurer le salut éternel. C'est confirmé par la suite, le contexte, parce qu'on nous parle de la nouvelle naissance. Donc c'est ça, sauver, procurer le salut éternel. Donc il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par la nouvelle naissance. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. D'accord? Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord? Selon qu'il est écrit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais vu les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Donc, ne confondons pas les notions d'élu de Dieu et les notions d'enfant de Dieu. On est élu de Dieu, on arrive au monde élu de Dieu, on sort du sein maternel élu de Dieu. Et maintenant, par l'expérience de la nouvelle naissance, l'élu de Dieu devient enfant de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est le privilège des élus de Dieu.
Seuls les élus de Dieu, par l'expérience, la nouvelle naissance, deviendront enfants de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est réservée aux seuls élus de Dieu, qui donc, à travers elle, par le baptême du Saint-Esprit, deviendront donc enfants de Dieu. Donc, on est élu de Dieu, on arrive au monde élu de Dieu, on sort du sein maternel élu de Dieu. Et par l'expérience unique de la nouvelle naissance, les élus de Dieu deviennent donc enfants de Dieu. Donc la nouvelle naissance est le privilège des élus de Dieu. Seuls les élus de Dieu sont appelés à devenir enfants de Dieu et le deviendront chacun en son rang, chacun en son rang, effectivement, autant marqué. Il ne faut pas confondre ces choses-là, tout comme il ne faut pas confondre justification, sanctification. Justification, c'est le décret par lequel l'Éternel déclare un homme juste. La sanctification, sa croissance à la ressemblance de Christ. La sanctification, c'est un processus. La justification, c'est un acte ponctuel. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut dissocier les choses. Donc, nous n'analysons point la foi, hein, ou mieux la grâce, hein, ou le don de la foi. Si vous voulez, n'analysons point la grâce par n'analysons point, je vais dire la loi. N'analysons point la loi par la foi. N'analysons point la loi par la grâce. Voilà, n'analysons point la loi par la grâce. N'analysons point la loi par la foi. N'analysons point la loi par le don de la foi. N'analysons point la loi par la grâce. Au contraire, nous disons avec l'apôtre Paul que cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a la justification, c'est une chose. C'est qu'il nous a justifiés, nous a déclarés justes. La justification, c'est le décret par lequel Dieu déclare un homme juste. Et puis il y a la sanctification qui est la croissance à la ressemblance de Christ. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est encore une façon de ne pas vivre dans le péché. D'accord? Mais il faut pratiquer de bonnes œuvres. Il faut être zélé pour les bonnes œuvres. Voilà, parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, c'est un peu cela. Donc nous sommes donc, on va pas en dire davantage. Hein, c'est là les rudiments de la foi chrétienne et c'est très simple. Donc ce n'est point par les œuvres. J'avais à cœur effectivement de le rappeler. Hein, ce n'est point par les œuvres. Il y a beaucoup de confusion dans ce domaine-là. Hein. Il y a beaucoup de confusion. Pourtant, c'est les rudiments de la foi chrétienne. C'est le béaba. Il faut comprendre ça. C'est le béaba. Ce n'est point par les œuvres. Le salut est un don de Dieu. D'accord? Ce n'est point par les œuvres. Selon que l'est écrit. Alors ça, c'est Romains 11, 5. Alors, bon, allez, on va 11, 6. Alors, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Ne mélangeons rien. Il y a tellement de confusion. C'est simple. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, écrit l'apôtre Paul dans Romains 11, 6. Ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre.
C'est cela, l'élection de la grâce. D'accord? C'est cela la prédestination des élus de Dieu au salut. Dans le bon plaisir de la volonté de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te confie ce moment. Je te confie les auditeurs qui te plaisent d'illumer les yeux de leur cœur, de leur intelligence, afin qu'ils se saisissent des rudiments de la foi chrétienne, qui sont simples, à savoir que ce n'est point par les œuvres. Le salut est un don de Dieu. Il s'obtient non point par les œuvres, mais au moyen du don de la foi, au travers du don de la foi, qui est un don de Dieu. Selon que l'Écrit vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Le don de la foi n'est pas un don universel, selon que l'Écrit, tous n'ont pas la foi. C'est le privilège des seuls élus de Dieu. Ce sont des secrets de famille. C'est pourquoi aussi dans Tite 3,5, l'apôtre Paul peut écrire. On va aller à Tite 3,8 plutôt. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de l'émission de ce jour. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur de gloire Jésus-Christ Saint. Retenez bien, ce n'est point par les œuvres. Bonne soirée, bon après-midi à tout le monde et à la prochaine.